Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Lily, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons en compagnie de l'oracle Rumi et du Toi et moi aller chercher des messages. Je vais utiliser le Rumi pour recevoir les messages comme je fais d'habitude, un petit peu la base, et en fonction des messages que je recevrai, je demanderai des précisions au Toi et moi. Voilà, on va y aller. Il n'y a pas de choix aujourd'hui. Oracle Rumi. Parle-moi. Vous allez avoir des éclaircissements, des vérités vont vous arriver dessus. Vous allez avoir une espèce de révélation. Ça va vous tomber un peu du ciel comme ça. Ça va être tout chouette. Enfin, j'espère que la révélation ne sera pas violente. Mais en tout cas, sachez que même si la révélation en elle-même fait mal, c'est pour un mieux. C'est pour vous permettre d'entrer dans la lumière, d'entrer dans quelque chose de plus lumineux. Il y en a trop. Il va y avoir la transformation d'un amour. Comme si, ici on vous dit, non seulement de laisser votre amour se transformer, mais de le laisser vous transformer. Alors, on a soit des retrouvailles, soit une nouvelle rencontre, mais il y a quelque chose qui va se rassembler, d'accord? Quelque chose de séparé qui revient ensemble. Est-ce que vous avez saisi ce que j'essaye de vous dire? Enfin, je suis sûre que vous avez saisi. Et je m'excuse pour ma voix. J'ai ce petit souci de corde vocale qui ne guérit pas. Mais je me soigne et désolée, ça me fait une voix toute bizarre. On parle d'aller vers une relation d'âme. Et je m'explique quand je dis ça. Je veux dire par là que la personne avec laquelle vous allez vous rapprocher ou la personne que vous allez rencontrer, avec cette personne, tout sera facile. Ce sera évident. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de soucis, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de malentendus, je ne dis pas que cette personne sera toujours d'accord avec vous. Je dis que la relation sera évidente pour tous les deux. Ce sera une évidence. Ce sera quelque chose qui va être fluide. Ce sera quelque chose qui va réveiller la passion, qui va réveiller un certain feu en vous. Ce sera quelque chose qui va aussi attiser la jalousie de l'entourage. Donc là, on fait attention. Okay. Et alors, ça vaut pour les hommes et les femmes. Je parle au masculin, mais c'est par habitude. Un nouveau départ, un nouveau but, un nouvel objectif. Avec cette personne, moi j'ai vraiment une nouvelle rencontre, vraiment. Ou alors vous allez revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un sacré bail. Vous rapprocher de quelqu'un de qui vous n'avez pas été proche depuis un sacré bail. Mais c'est un nouveau départ. Pour tous les deux, c'est un nouveau départ. On repart sur de nouvelles bases, avec une nouvelle vue. Et cette fois-ci, c'est des évidences. Vous ne pouvez plus rester loin l'un de l'autre. Parce que ça fait mal d'être loin l'un de l'autre. Ici, on te dit de ne... c'est magnifique comme message.
ce qu'on te dit, c'est qu'en fait, tout ce que tu ressens, joie comme peine, sont des cadeaux. Parce que ce n'est que grâce à ça que tu es la personne que tu es et que tu peux justement avoir cette relation très forte avec quelqu'un. On te dit que tu es suffisante telle que tu es. Pour cette personne-là, en tout cas, c'est une personne qui n'essaiera pas de te changer. Alors, je dis pas qu'elle va vous trouver parfaite en tout point. Voilà, on a tous des petits défauts. Faut l'admettre. Et donc, on est tous agaçants à un moment ou à un autre. Mais on est aussi tous remplis de belles qualités, de dons. Et cette personne saura le voir. Voyez, elle saura vous voir tel que vous êtes en entier. C'est une personne qui ne va pas prendre que le bon et croire que vous êtes une espèce de surhumain et attendre trop de vous. C'est pas une personne qui ne regardera que le négatif en ne vous faisant que des reproches. C'est une personne qui vous verra en entier et qui vous acceptera pour ce que vous êtes. Ça, c'est une belle... c'est un peu ma définition de l'âme sœur, donc c'est assez logique, elles vont bien ensemble. Alors ici, on te dit que tu ne vas devoir faire aucun effort pour cette rencontre. Cette rencontre va venir à toi, cette rencontre ou cette réunion. Ne force pas. Si tu forces, tu risques au contraire de tout faire capoter. Donc ne le faites pas. Faites ce que vous voulez, hein, mais on vous invite, on vous encourage à laisser l'univers faire son job. Vous serez réunis, vous allez rencontrer cette personne si vous n'avez personne en tête. Au moment juste. Au moment juste. Ici, on vous dit en fait de vous laisser porter par la vague, de ne pas lutter, sinon vous allez vous noyer, et de vous laisser entraîner. Et vous serez réunis à cette personne au moment opportun. J'ai hâte d'avoir terminé de prendre le message et d'aller chercher des informations en plus sur cette rencontre ou cette réunion. Je suis très curieuse de voir ce qu'on va me raconter. Ok, alors ici... dans ce sens-là, ok. Ok. On te dit que ton côté hypersensible, ultra méga sensible même peut-être, à fleur de peau, ne doit pas te déranger, ne doit pas t'apparaître comme une faiblesse, mais au contraire comme une force, car il en faut de la force pour montrer ses faiblesses. On te dit que c'est presque une bénédiction, car c'est grâce à ça que tu ressens les choses autour de toi, de la manière dont tu les ressens. C'est grâce à ça, bien sûr, que tu ressens les moments où il faut faire attention, mais c'est grâce à ça aussi que tu peux recevoir des vagues d'amour. Donc, là encore une fois, ne lutte pas. Apprends à surfer sur la vague. Ok, maintenant il est temps d'aller chercher des informations en plus, parce que moi, là, ça m'a rendue curieuse, hein. Ce message qui est rempli de promesses, mais maintenant je veux des réponses. On veut tous des réponses. On y va. Oracle, toi et moi. Parle-nous de cette nouvelle rencontre. Parle-nous de cette nouvelle rencontre. Oracle, toi et moi. Parle-moi. Ça commence bien. Alors, je vous rassure, la personne vous plaira physiquement. Quelqu'un qui présente bien, voilà. Mais ça, en général, quand on est attiré par quelqu'un, c'est parce qu'il nous plaît. Ça, merci. Merci, toi. Quelqu'un qui vient... Alors, moi j'ai probablement... Il y a deux solutions. C'est soit quelqu'un qui, par le passé, a causé des blessures à votre cœur, vous a fait du chagrin,
vous a causé du chagrin, pardon, soit quelqu'un à qui vous avez causé du chagrin, voyez. Et si c'est vraiment une toute nouvelle personne, c'est quelqu'un qui porte un lourd chagrin en lui ou en elle. Votre rencontre va vous apaiser. Votre rencontre va se faire de manière vraiment, on revient à ça, hein, ça confirme, de manière tranquille. Est-ce que cette personne est bonne pour toi? Est-ce que cette personne est bonne pour toi? Pour ceux qui connaissent le toi et moi, oui, très excellente. C'est la meilleure carte de tout le toi et moi. C'est le happy hand, c'est le bonheur, l'abondance de sentiments, la douceur, l'harmonie, la joie. Un renouveau, un changement qui va te donner des ailes, quelque chose qui va te permettre de t'envoler, quelque chose qui va te permettre de voir plus haut, plus loin. Attention toutefois, tu n'es pas toute seule dans le tableau. Il y a une énergie tierce qui vient un peu court-circuiter l'histoire. Donc, alors, il peut s'agir d'un rival ou d'une rivale. Il peut aussi s'agir d'une amie. Alors, peut-être même que c'est de ton côté. C'est peut-être ton amie qui va essayer de faire en sorte que ça ne marche pas, puisqu'on a vu qu'il y avait énormément de jalousie. Et désolée de te le dire, mais c'est pas toujours du côté de l'autre que ça arrive. Est-ce que tu seras assez forte? Est-ce que votre amour sera assez fort pour dépasser ça? Oui, vous arriverez à dépasser tout ça parce que vous brillez ensemble, parce que vous êtes forts ensemble, parce que tous les espoirs sont permis ensemble. Alors bien sûr, il faut faire des efforts, mais tous les espoirs sont permis. Quels espoirs notamment? J'ai besoin d'une carte pour clarifier. Ok, donc cette personne, elle va quitter... alors, cette personne va quitter quelqu'un ou quelque chose, une situation très désagréable, une situation source de conflit, peut-être même la tierce. Est-ce que c'est la tierce que cette personne va quitter? Est-ce que c'est la tierce que cette personne va quitter? On va remélanger un peu. Est-ce que cette personne va quitter sa tierce? Cette personne va quitter une union, en tout cas, pour vous. Donc, je dirais que cette espèce de triangle ne vous concernera plus. Maintenant, je tiens à préciser que c'est peut-être la tierce qui va le plaquer ou la plaquer aussi. Hein. Et à partir de ce moment-là, l'atmosphère va se détendre et va devenir plus chaleureuse. Alors, moi, je vous dis ce qui va se passer. Je ne vous dis pas de l'accepter. Si vous ne voulez pas, vous dites non et vous allez voir ailleurs si le soleil est plus brillant. On voit aussi que quand on parle de quelque chose qui va devenir plus chaleureux, ça va même devenir torride. Torride. Alors, ce qui est important, oui, une fois que cette personne sera, j'ai envie de dire, plus libre, cette personne va se rapprocher, autant spirituellement que physiquement que charnellement. Clairement, vous allez avoir des relations intimes, ça c'est sûr et certain. On vous dit de ne pas oublier de communiquer. Ce n'est pas parce que vous êtes avec une personne physiquement que vous devez oublier d'être avec cette personne
par l'esprit, par la pensée, que vous devez arrêter de partager. Ce n'est pas parce qu'on partage un repas qu'on partage ses pensées. Et il va falloir réussir à continuer à faire les deux, sinon vous risquez de perdre le dialogue. Et ça, ce serait très dommage. Ok, on va demander à l'oracle de Sherazade un conseil. Un conseil pour préserver justement la communication, une communication de qualité. Un conseil pour une communication de qualité. Cherche des solutions, ne cherche pas des problèmes. Cherche des solutions, ne cherche pas des problèmes. Ne prends pas les armes. Ne fais pas la guerre. Trouve des compromis, trouve des solutions. Un conseil pour atteindre la réunion. Ne doute pas de ta valeur. Un conseil pour dépasser les jalousies. Pardonne-leur. Ils ne savent pas. Pardonne-leur. Ils ne sont pas capables d'autre chose. Pardonne-leur. Parce que tu as ce qu'ils n'ont pas. Un conseil général pour toi, pour aller de l'avant. Ok, alors là, on te dit, tes ennemis, chasse-les, ignore-les ou fuis-les. Bref, ne reste pas là où c'est toxique. Va-t'en. Ou si ce sont ces personnes toxiques ou ces situations toxiques qui sont dans ta vie, vire-les. N'accepte pas la toxicité dans ta vie. N'accepte pas que quelqu'un vienne... n'accepte pas, alors je vais citer le Mahatma Gandhi qui disait « Je ne vous laisserai pas traverser mon esprit avec des souliers sales ». Eh bien, c'est exactement ça. Laisse pas des gens traverser ta vie avec des godasses toutes crottées. Hein. S'ils n'ont pas la décence d'enlever leurs chaussures, eh bien, ils restent dehors. C'est aussi simple que ça. Voilà. J'espère que ce message t'aura parlé. N'hésite pas en commentaire à me dire si ça a résonné, ce que tu en as pensé, si il y a des questions qui te sont venues et que je n'ai pas traitées. J'essaierai de compléter dans un prochain message. Moi, j'espère pour toi que tout va bien. N'hésite pas aussi à me dire comment tu vas. J'aime beaucoup communiquer avec vous. J'essaye toujours de répondre à tout le monde au plus vite. Merci pour les mails, merci pour les témoignages que je reçois, merci d'être là, merci de liker, de partager tout ça. Je suis très chanceuse d'être dans votre vie, je suis tellement heureuse d'être dans la vôtre. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Au revoir.